Hello, c'est Crimson Rose ici. Aujourd'hui, je fais un petit deck profile augmenté du dragon rouge démon avec le dragon cramoisi. On va commencer par 3 Ascator Marshob. Donc, cette carte, elle permet de défausser une carte de la main, l'invoquer spécialement et d'invoquer une fourmi de feu. Donc là, je joue 3 Ascator, une fourmi de feu avec. Ça permet de partir sur un dragon rouge démon, une indicatrice, voilà. Ensuite, 3 vents violents qui permet de se spé quand on a un monstre avec max 1500 d'attaque. Ensuite, 2 sorcières de la forêt noire. Donc si cette carte est envoyée au cimetière, par exemple pour une invocation synchro, pardon, on peut ajouter un monstre avec 1500 de défense depuis le deck à la main. Ensuite, un sprinter rouge, donc ça permet, lorsque cette carte est invoquée qu'il n'y a pas de carte sur le terrain, sur votre terrain, lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, pardon, on peut invoquer spécialement un synthoniseur de type démon de max niveau 3 depuis la main ou le cimetière. Ensuite, on va commencer avec les diapasons, donc création. Donc celui-là, il peut être invoqué spécialement si on contrôle un monstre de niveau 8 ou plus. Donc c'est un synthoniseur. Tous les diapasons sont des synthoniseurs. Ensuite, 3 diapasons cramoisis. Alors c'est la carte pour bien démarrer la partie. C'est la meilleure carte. Donc elle permet de s'invoquer spécialement si on n'a pas de monstre sur le terrain. Et si on a un monstre 5 sur le terrain, on peut invoquer 2 diapasons du deck. Sauf bien sûr diapason cramoisi. Ensuite, 2 diapasons rouges. Alors lui, il peut être utile dans 2 cas. Si vous l'invoquez comme par avec diapason cramoisi comme une invocation spéciale, vous pouvez choisir un monstre sur le terrain et gagner le montant d'attaque du monstre en life points. Ou si par exemple vous l'invoquez normalement, vous pouvez invoquer un monstre de max niveau 4 spécialement depuis la main. Ça permet aussi de partir sur une synchro. Ensuite, 2 diapasons synchron, on finira avec les diapasons. Donc elle peut s'invoquer spécialement si on a un monstre synchro sur le terrain. Et il ne peut être invoqué qu'une fois par tour. Si elle est envoyée pour une synchro au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason, bon, résonateur de flamme inclus, diapason synchron exclu depuis le cimetière à la main. Ensuite, 2 derniers synthoniseurs assaut synchron. Donc ceux-là, j'utilise principalement si par exemple j'ai pas de diapason qui s'invoque spécialement. J'ai déjà fait une norme, donc je paye 700, je peux l'invoquer. Et deuxièmement, si elle est au cimetière, on peut la ban si un monstre a été banni. Pour finir, alors 3 haches, je sais que j'en ai 2 sur la vidéo, mais il y en a une qui a disparu, je sais pas où c'est passé. Bref, donc celle-là, tout le monde la connaît. Un trap, très utile. Après, il y a toutes sortes, il y a d'autres entrappes qui peuvent être meilleures, mais je préfère celle-là. La plupart du monde. On passe aux magies avec 2 appels du diapason, ça permet de spé un diapason, pas de spé, d'ajouter à la main un diapason depuis le deck. Ensuite, diapason en réaction, si on a au moins 2 diapasons dans le cimetière, on peut ajouter un monstre de niveau 4 depuis le deck à la main, et si fait, on renvoie les cibles du cimetière dans le deck. Pardon. Ensuite, de Lightning Storm, donc ça permet de clean un peu le bord de l'adversaire, soit les monstres, soit les cartes magie piège. Ensuite, Monster Reborn, spé un monstre depuis le cimetière. Un call by, ça permet de bannir un monstre dans le cimetière de l'adversaire ou dans l'autre. Dans le cimetière de l'adversaire. Je suis trompé. Alors, ça a 2 synchro words, donc c'est pour aller avec le diapason cramoisi et les synchros.
Donc celle-là, je la trouve pas trop mal, c'est encore en cours de test, donc on va la relire. Chaque fois qu'un monstre est invoqué par synchro, placez 2 compteurs signal sur cette carte. Si cette carte sous le contrôle de son propriétaire est détruite par l'effet d'une carte adverse, vous pouvez invoquer spécialement un Crimson Dragon. Depuis l'extra deck, vous pouvez enlever 4, 7 ou 10 compteurs signal depuis le terrain, appliquer les effets appropriés. Augmenter ou diminuer le niveau d'un monstre face recto que vous contrôlez de 1. 7. Invoquer spécialement un monstre synchro depuis le cimetière. 10. Invoquer spécialement un monstre synchro depuis votre cimetière. On passe au piège. Ensuite, une place à résistance. Donc si on a un monstre dragon synchro sur le terrain, on peut invoquer spécialement max de monstres qui sont des monstres diapason et ou monstres dragon de niveau 1 depuis le deck. Et deuxième effet, lorsqu'un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez un monstre synchro ténèbres dragon de niveau 10, on peut bannir cette carte depuis le cimetière. À l'effet, si on le fait, un monstre synchro que l'on contrôle gagne 2 minutes d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Donc fait utilisable qu'une fois par tour. Ensuite, tapis rouge, si on contrôle un monstre de type synchro dragon sur le terrain, on peut cibler 2 diapasons dans le cimetière et l'invoquer spécialement. Ensuite, règne rouge, donc ça permet, si l'on contrôle un monstre synchro de niveau 8 ou plus, on peut bannir tous les monstres sur le terrain, excepté les monstres avec le niveau le plus haut. Aussi le reste de ce tour, les monstres ne sont pas affectés par les effets de autres cartes, excepté les leurs, jusqu'à la fin de ce tour. Donc, deuxième effet, si on fait un synchro dragon ténèbres est invoqué spécialement sur notre terrain, on peut retourner cette carte du cimetière à la main. Ensuite, troisième perle, donc celle que tout le monde connaît. Petite nouveauté aussi, zone synchro, donc carte piège continue, aucun joueur ne peut déclarer d'attaque sauf avec des monstres synchro. Ça peut être pas mal si l'adversaire ne joue pas synchro, bon, même si elle est peut-être assez fragile. On peut utiliser chacun des effets suivants de zone synchro qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs monstres synchrones synthoniseurs sont envoyés à votre cimetière sauf durant un damage step, on peut cibler un de ces monstres invoqués spécialement. Si on le fait, les traiter comme un synthoniseur durant la main phase de votre adversaire. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par synchronisation en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel. Pour finir avec les pièges, synchro force back, donc si vous voulez des monstres sur le terrain égaux au nombre de monstres synchro avec des noms différents que l'on contrôle, retournez-les à la main. On peut l'utiliser qu'une fois par tour. On va passer maintenant à l'extra deck. Oui, j'ai oublié de préciser, si vous entendez un peu le bruit, c'est le ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Alors, 2 petites secondes. Voilà. Donc, dans l'extra deck, j'ai 2 dragons ascendants rouges. Donc, un synthoniseur démon plus un monstre non synthoniseur, parce que cette carte est invoquée par synchronisation, possiblement mon diapason dans votre cimetière, invoqué spécialement. Ça peut partir sur un combo supernova juste après avec ça là. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro ténèbres dragon SQ depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cet effet dans votre lock. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière, invoquez spécialement tous les 2. Donc ça permet d'invoquer spécialement un diapason depuis le cimetière. Et aussi, lorsqu'elle est dans le cimetière, on pourra invoquer 2 diapasons de niveau 1. La nouveauté dans mon deck aussi, Quibelt. Donc, un synthoniseur plus un non synthoniseur. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, destruisez-la. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Ce monstre ne peut pas attaquer jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. On peut utiliser l'effet qu'une fois par tour. Voilà. Ensuite, 2 limicatrices Scarlight, c'est comme vous voulez. Donc, un synthoniseur plus un non synthoniseur, le nom de cette carte devient un dragon rouge démon. Ça peut être utile dans certains cas.
Lorsque cette carte serait... oui, pardon. Vous pouvez détruire autant de monstres invoqués spécialement de monstres à effet, pardon, sur le terrain que possible avec une attaque égale ou inférieure à l'attaque de cette carte. Infligez 500 dommages à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite, 2 bouillants, dragon rouge démon des abysses. Donc un synthoniseur plus un monstre synchro, non synthoniseur ténèbres, dragon. Faites attention à cette carte parce qu'à chaque fois je me fais piéger. Personnellement, c'est moi. Voilà. Donc en effet rapide, vous pouvez cibler une carte contrôlée face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, annuler ses effets. Et lorsque cette carte inflige des dommages au combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoquer spécialement en brillant de défense. Et ce qui est fait chaque tour. Voilà. Hop. Ensuite, le bestial dispater, donc un tuner et un non-tuner dragon. Alors, vous pouvez cibler une carte bannie lumière aux ténèbres, invoquée spécialement sur votre terrain. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez cibler une carte bannie, renvoyez-la dans le deck, mélangez-la dans le deck aussi. Si vous avez renvoyé dans le deck, dans votre deck, détruisez ce monstre, ou si vous avez renvoyé dans le deck un monstre de l'adversaire, annulez l'effet activé. Effet utilisable qu'une fois par tour. Ensuite, une baronne de fleurs. Donc je sais qu'elle est très détestée, mais je l'adore. Et elle est très bien dans mon deck. Vous n'allez pas me la prendre. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la une fois par tant que cette carte fasse recto sur le terrain. Lorsqu'une carte ou un effet est activé, fait rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Vous pouvez utiliser l'effet précédent de baronne de fleurs qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant la stand-by phase, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 9 dans votre cimetière. Envoyez cette carte à l'extra deck si vous le faites, invoquez spécialement le monstre. Ensuite, un tyran dragon rouge à démon. Donc 2 tuners et 1 ou plus monstre non tuner. Doit être invoqué par synchro et qui ne peut pas être invoqué spécialement d'une autre manière. Vous pouvez utiliser chaque effet de tyran démon une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire toutes les autres cartes sur le terrain. Aussi pour le reste de ce tour, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Et durant la battle phase de chaque joueur, lorsque une carte magie ou piège est activée, vous pouvez annuler l'activation. Si vous le faites, détruisez la carte, et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque. Ensuite, un bouillant dragon rouge démon du brisement. Donc un synthoniseur plus un monstre synchro, non synthoniseur ténèbres dragon. Vous pouvez sacrifier un monstre puis cibler un monstre dragon rouge démon dans votre cimetière, invoqué spécialement lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement 2 synthoniseurs de manière niveau, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque fait de bouillant dragon rouge démon quasiment qu'une fois par tour. Donc cela peut être pas mal en main phase 2. Ensuite, je sais que ça va faire débat avec les 2 cartes qui arrivent. Bon, celle-ci et la suivante. Donc le Crimson Dragon, donc un tuner plus un non-tuner. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie piège qui mentionne un Crimson Dragon depuis le deck à votre main. Effet rapide, vous pouvez cibler un monstre de niveau 7 ou plus synchro depuis sur le terrain, excepté Crimson Dragon. Retournez cette carte à l'extra deck et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon synchro depuis l'extra deck avec le même niveau que la cible, que le monstre ciblé. Ceci est traité comme une invocation synchro et utilisable qu'une fois par tour. Et celle qui fait le plus débat en ce moment, le bouillant pardon. Bouillant dragon rouge avec démon, roi de la calamité. Alors oui, ça combo très bien le Crimson Dragon, mais arrêtez de taper sur mon deck. J'ai déjà pris Chaos Ruler à cause de Dragon Link qui fait des bêtises. Laissez mon deck tranquille s'il vous plaît. 2 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, votre adversaire ne peut activer de cartes et aussi le reste. Les cartes contrôlées par l'adversaire ne peuvent pas activer leur effet. Votre adversaire ne peut activer ni de cartes ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Si cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Si cette carte
En possession de son propriétaire détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre synchro ténébreux dragon de max niveau 8 dans votre cimetière et l'invoquer spécialement. Et on va finir avec 2 dragons supernova rouges. Donc 3 syntoniseurs plus un monstre synchro non syntoniseur. Doit d'abord être invoqué par synchronisation, gagne 500 d'attaque pour chaque syntoniseur dans votre cimetière. Non destructible par des effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour lorsqu'un monstre, un effet de monstre de votre adversaire est activé lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. En effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez cette carte aussi, bannissez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Oui, une fois par tour durant votre prochaine end phase, après que cette carte a été bannie par ce propre effet, invoquez spécialement cette carte bannie. Donc on a fini pour ce deck profile. Dragon rouge à démon, Crimson Dragon. J'espère que ça pourra vous aider à peut-être faire le deck. Vu que le deck de structure sort le mois prochain, fin du mois prochain, pardon. Donc ça peut être pas mal pour commencer à envisager le deck. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut!